maquillage ou alors ses fards à paupières comme une pro, le premier step, donc la première étape, c'est d'appliquer une base. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter une base spécialement pour les fards à paupières, puisque si vous avez votre anti-cernes, vous pouvez bien l'appliquer. Cette base va vous permettre d'uniformiser notre paupière et on va créer aussi cette surface sur laquelle le fard pourra bien adhérer. C'est très important cette étape. Il faut toujours appliquer une base. Aujourd'hui, je préfère appliquer un anti-cernes, donc le LA Girl. Vous pouvez bien appliquer votre pen pot de MAC, mais aujourd'hui je vais vous montrer qu'avec l'anti-cernes on peut bien avoir quelque chose de très beau. Donc je vais prendre un pinceau comme celui-ci et je vais venir appliquer mon anti-cernes. J'aime bien tapoter comme ça, je ne tire pas la matière, je viens tapoter pour bien créer ma surface est bien. Il faut vraiment prendre le temps de bien lisser. La deuxième étape est celle de prendre une poudre translucide. Vous pouvez bien utiliser votre Banana Bay Night ou alors une poudre translucide blanche comme celle-ci. Aujourd'hui, je vais utiliser la Ben Night. On va venir l'appliquer. Pourquoi? Parce que si, puisqu'on a créé cette superficie déjà crémeuse, si on met encore de la poudre, notre fard à paupières, on aura du mal à estomper. Et aussi, on a des fards à paupières un peu difficiles à travailler. Ça pourra se mélanger et créer et faire une sorte de pâte. Donc on va venir matifier cette zone là avec la poudre translucide et on va juste presser comme ceci. On va mettre juste une petite quantité et on va presser comme je suis en train de faire. Vous allez sûrement vous demander comment on fait pour choisir les couleurs. Ça sera peut-être le thème d'une autre vidéo si vous voulez. Mais quand je choisis mes couleurs, j'aime bien avoir des couleurs chaudes à l'extérieur. Et peut-être ici, au niveau de la paupière mobile, je veux avoir, je pourrais mettre des couleurs froides ou toujours des couleurs chaudes. On doit savoir qu'au niveau du creux de l'œil, du point V et de la zone de transition, on ne peut pas mettre des couleurs irisées, métalliques ou alors des couleurs qui brillent. Facilement, on appelle ça les couleurs qui brillent. Il faut plutôt chercher des couleurs mat. Je vais vous montrer vraiment. Donc, on va prendre des couleurs mat comme celle-ci. On ne peut pas venir mettre une couleur comme ça. Donc, puisque le maquillage, c'est chacun qui fait comme il veut, comme il entend. Si vous voulez mettre une couleur irisée ou métallique, faites-le. C'est chacun qui voit midi à sa porte. Maintenant, je vais prendre un pinceau comme celui-ci. C'est un pinceau que j'ai eu dans un kit que j'avais acheté, je sais pas, des années sur Amazon. Et là, je vais venir au niveau du creux de l'œil. Je vais venir tapoter. Et cette couleur sera ma couleur la plus sombre. Donc, je vais venir tapoter et je dépose la couleur. Je dépose en forme rotonde comme ça. Donc je vais faire une sorte d'arc. Comme vous voyez, je suis en train de tapoter. Je ne viens pas estomper. Cette technique me permet d'avoir plus d'intensité et ça me fait vraiment ressortir la couleur que j'avais pas quand je commençais directement à estomper. Donc on va venir toujours mettre cette couleur là. Il faut commencer à mettre des petites quantités pour et augmenter parce que donc quand j'ai déjà créé cette zone que vous voyez, je vais prendre une autre couleur
plus clair. Donc celle-ci, la couleur que j'ai utilisée c'est le Face. Donc c'est la couleur la plus foncée de la palette Sahan de Juvia's Place. Quand je vais venir prendre ce fard, c'est le Pakika de Coastal Scents. Et je vais prendre le pinceau des yeux de son de Kiko. Je vais venir maintenant estomper. Vous voyez où il y a la si c'est là-bas qu'on va se concentrer, on va aller estomper là-bas. Je ne vais pas ramener la couleur au creux, non, je vais rester juste ici. On ne ramène pas le Pakika au niveau du creux. On reste vraiment au niveau de la zone de démarcation pour estomper. Pourquoi je prends cette couleur? Cette couleur est plus claire que la précédente. Parce que si je viens estomper avec... Si j'estompe avec la couleur précédente, je n'aurai pas ce dégradé de couleur. Donc là, on se concentre vraiment... Je me concentre seulement où il y a la zone de démarcation. Et je vais venir bien estomper. Quand on a appliqué ces deux couleurs, on va venir dégager un peu notre paupière mobile dans toute cette zone-ci pour vraiment mettre une autre couleur pour que ce soit popping. Donc maintenant je vais venir nettoyer ma paupière mobile pour ne pas avoir cette couleur rouge ou alors pour ne pas avoir cette couleur plus foncée au niveau de ma paupière mobile qui va se mélanger certainement avec mon fard à paupières. Je l'applique là et je viens créer ma zone où je vais mettre ma couleur plus claire. Donc là je suis pas en train de faire un crop crease, non, j'essaie juste de me créer un peu une zone plus claire, c'est tout, pas de crop crease. Et je vais prendre mon pinceau ici, je vais venir enlever l'excès de matière. Quand j'ai appliqué mon anti-scène, je vais venir prendre toujours mon Pakika et je vais venir le déposer là. Je le dépose là, juste au niveau de cette partie. Donc quand vous le faites, vous prenez la couleur que vous avez utilisée comme couleur de transition et vous venez déposer là. Pourquoi? Parce que quand vous allez appliquer votre couleur plus claire ici, vous allez aussi créer cette transition là. Donc on aura votre couleur plus claire, la couleur de transition avant d'avoir votre couleur plus sombre que vous avez appliquée au niveau du creux de l'œil. Maintenant je vais prendre toujours ma couleur que j'ai appliquée au creux de l'œil avant et je vais venir l'appliquer, descendre jusqu'ici au point V. Donc je prends mon temps, je dose, je prends mon temps, je tapote toujours. Je tapote et je crée de l'intensité en tapotant comme ça. Là je me focus juste au niveau du coin V. Faut pas être pressé, il faut toujours prendre son temps. Et je prends un autre pinceau pour venir, le pinceau 200 de Kiko avec lequel on a appliqué notre couleur de transition. Je vais venir estomper. Pour ma paupière mobile, je vais prendre
toujours un fard de Costa Sands et ça s'appelle Bronze Beach. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat de Zoreya Concealer en 853 et je vais venir tapoter ma couleur comme ça. L'appliquer là. Donc vous choisissez votre couleur plus claire et vous allez venir l'appliquer comme ça. On a fait des yeux tout mat.